sale fils de... Comme ça. Wallah. Allô, Bassem, je lui mets dans le cul. Vous aimez les putes? Bande de tapettes. Ah, machallah. Je suis irritable et je le reste. Mais pour de vrai. Bah vas-y, enfin, elle est pas mieux que moi elle, pour truc. Alors moi je vais attendre qu'un mec comme ça il arrive. Sauf que arrête de parler moitié arabe, moitié Tunis. Non, marhaba bik, شنو non, لعب لا, hein. Non, wallahi, non. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que dans la room, c'est tellement des crevards qu'il y en a, tu les excites quand tu parles moitié-moitié. Oh, vous savez, moi, très généreuse. Là, il se met les mains dans hand avec ma soeur. Je vais entendre des bruits bizarres. Je vais entendre des bruits bizarres. Fais gaffe, voilà, tranquille. Parce que eux, ils s'accrochent à rien. Hein? Ceux qui ont les mains moites avec les chaussettes Artengo. Attention, bien sûr. Hein? On fait des salades janeza pour des gens qui vont en Thaïlande. C'est vrai. Ils tombent dans des scooters. Je te confirme. T-Max, frère, voilà, Rayahamhum. Frère, pourquoi? Parce que je comprends pas. T'es à 15 000 km, t'es dans une rue, tu manges un tacos. Tu vois ton pote, on dirait pour nous, Place Bellecour. Quand tu tournes à la Pardieu, tu vois les mêmes gens. Je comprends pas, frère. Je ne comprends pas. Moi, c'est ce que j'ai... Les vacances, c'est de l'évasion. L'évasion physique, l'évasion psychique. Frère, il y en a un, il m'a dit, un jour, je devais 30 € à un fourgueur, je l'ai revu en Thaïlande. Je lui ai donné en Thaïlande. Wallah, il m'a dit... À l'aéroport, ça lui a touché l'épaule, ça lui a dit, ah, mais 30 €, 15 000 km, il lui a donné. Non mais, c'est une blague, frère. Faut s'accrocher à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vu qu'on boit ou qu'on fume, on doit pas manger halal. Ça veut dire, on va manger rognon, que du cochon. Ou... Oui, bah est-ce que oui, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vrai que c'est paradoxal, c'est un vrai paradoxe, mais sauvons ce qui reste, quoi. Peut-être que grâce à ça... Wallah, j'ai pas envie de dire cette phrase, mais tu vois, elle est tellement dans mes tripes que j'ai pas envie de la dire parce que j'aime pas, mais je suis obligé de la dire. Après, peut-être qu'il y aura le repentir. Oh putain, je déteste ça. Je vois. Ouais, bah ça me parle un jour des femmes qui se sont repenties, mais pour de vrai. Voilà, ne t'inquiète pas, on fera une émission spéciale pour toi. Tu vois, voilà, le repentir, le sabr. Mais la réalité, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, tu veux te marier avec une jeune, t'as 30 piges, t'as de l'oseille, tu veux te marier avec une jeune, elle va te dire fais-moi voyager, fais-moi rire. Elle veut un clown qui l'a fait voyager. Mais sérieux, je comprends pas. C'est un échange de bons procédés. Tu veux de la viande fraîche, faut payer pour la viande fraîche. Excuse-moi, il y a plein de femmes de 30 ans qui veulent pas voyager, elles veulent juste un mari. Mais vous vous intéressez à des putes. Vous aimez les putes. Hein, vous les aimez, celles-là, hein. Vous les aimez. C'est pour ça que vous vous intéressez à elles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle te dit, fais-moi vous. Écoute, frère, si t'aimes la viande fraîche, entre guillemets, quand je dis la viande fraîche, on se comprend, c'est péjoratif, hein. T'aimes la viande fraîche, paye. Paye et ferme-la. Frère, il y a un mec, Wallah, je suis d'accord. Wallah, il y a un mec, il ressemblait à rien. J'ai vu dans un reportage. Il partait en Ukraine récupérer sa femme. Une bombe atomique, une fusée Ariane. Il m'a dit, je paye. Pas de problème. Je sais que je paye. Je paye. Ah oulala, je vois des connaisseurs. Alors, dans toutes les villes, mesdames et messieurs, dans toutes les villes de France et de Navarre, vous allez me donner le nom de votre station essence. Je vais vous donner la station essence de Schlag par excellence de Lyon. Si t'as rien à faire, va dans cette station-service, gare ta voiture, fume un rnouf et regarde juste les gens, le vendredi soir et le samedi soir. J'ai dénommé la BP Saint-Fond de Lyon. Wallah, c'est un asile géant. Tu vas là-bas, tu vois tous ceux qui sortent en soirée. Tu vois les mecs, ils descendent
avec des baskets montantes et il lui murmure à l'oreille à son pote, oh frérot, on met 20 boules, tu me donnes 10 et je te donne 10. Frère, tu vois les ratonnes, elles descendent, elles arrivent avec leur... Il y en a, ils vont acheter des flasques, ils vont acheter de la Smirnoff, c'est PD. Frère, ils sont en 6.3 NG, ils vont acheter de la Smirnoff à 5 boules, c'est clochard en costard. Wallah l'Adim, la BP de Saint-Fond, c'est un asile de fous. À Paris, vous en avez un. Vous en avez dans toutes les villes, il y a une station-service. Nous, c'est la BP de Saint-Fond. Une zebla, tu sais ce que ça veut dire? Une benne. Quelle putain, quelle honte, mais cette station, quelle honte. Il y a Natas qui dit, Bassem, il va faire l'apartheid entre les hommes et les femmes. Et non. Et c'est là où, des fois, j'aime pas me vanter, mais je suis obligé. Je fais comme Bagdad El Malek, quand il dit, j'aime pas me vanter, mais là, je suis obligé. Wallah l'Azim, des fois, j'ai l'impression d'être trop intelligent pour vous. Qui t'a parlé d'apartheid? Et non, c'est le même problème qu'avec les Renois. On vit ensemble. Oh, la femme, je vais t'expliquer. Quand tu parles de supermarché, eh ben moi, quand je rentre dans un supermarché avec une femme, je ferme mon cul. Je pousse le chariot, elle me dit d'aller là-bas, je vais là-bas, et quand j'arrive à la caisse, je paye. Toi, sale salope, t'es là, t'es en train de te battre avec ta femme pour choisir la couleur de torchon. Pourquoi? Parce que c'est toi. Ah, parce que vous deux, vous faites le ménage à la maison. Moi, je fais pas le ménage et toi à la maison. Donc, je ferme ma gueule, je pousse le chariot et puis je paye. Si elle a envie de prendre un produit comme ça, c'est elle qui le fera. Pourquoi? J'ai mon mot à dire, moi. C'est ce que disait le frère Sofiane, la théorie du genre. C'est ça qui vous a mangé. Bande de tapettes, sale tentouze. Tu twerk mieux qu'elle, je crois. Voilà. Et Coca Bouzi. Alors, mesdames et messieurs, radio Ramadan. Non, il n'y a pas de radio Ramadan. Hein. On fait les radios comme d'habitude. Il n'y a pas de radio spéciale Ramadan. Et puis quoi encore? Hein? Et puis quoi encore? On fait une radio spéciale le 28e jour? La nuit du destin? Hein? On se met autour d'un feu et on fait les amnésiques. C'est les mairies, c'est les mourtis, tu sais, d'après. Alors que le jour d'après, il y en a, ils vont commencer à partager des soirées spéciales pour le Eid. Soirée spéciale Eid. Hein, vous les connaissez, ça? Kahba Production présente avec l'association Free Palestine, Free Moussa, Barakallahu Fikoum pour vos dons. Soirée spéciale Ramadan. Comme ça on vous mène. Comme ça. Voilà. Allez, pour la room la plus sauvage de France. Wallah l'azim, la meilleure chose dans cette radio, c'est la room. Des malades mentaux. Il ne doit pas y avoir de racisme. On ne peut pas classifier les gens. Après, je peux comprendre ta position sur Lyon, etc. Mais même, nous, on n'arrive pas à le concevoir. Claudio, ça n'est pas... Non, Claudio, excuse-moi, Claudio. J'ai envie de chanter. Je suis irritable et je le reste. Non, non. Claudio, frérot, Aïchik. Tu vois? Oui, ça, je suis d'accord. Mais arrive à un moment, il faut arrêter. Moi, si je sais qui c'est qui a ensorcelé ma soeur, je lui nique sa mère. Je vais là-bas, je lui nique sa mère. Je viens avec une baguette et je lui dis tournicoti, je lui mets dans le cul. Attends, je suis un peu... la meuf, elle m'a dit tu me fais une salle, sinon il n'y a pas de mariage. Je lui ai dit, bah tu sais quoi, casse-toi de là. Moi, je suis un peu, comment te dire, je suis un peu entre les deux sur cette histoire de mariage. Parce que d'un côté, je me dis, frérot, tu as raison. Tu sais qu'à côté... Parce que les Arabes, même si tu leur emmènes le plus grand chef étoilé, il y aura toujours un bâtard qui sera dans la salle. À 5 h du matin, non, il y aura toujours un bâtard qui sera dans la salle et qui va te dire, mais il n'y avait pas assez de bulles dans le Coca-Cola. Tu vois ce que je veux dire, frère? Donc oui. Même des Maghrébins, quand ils se marient entre eux, des fois, enfin, tu sais, dans la soirée, ils peuvent avoir des costumes hindous. Après, oui, non, mais ça, ouais, mais ça aussi, mais ça, c'est un scandale. Ouais, voilà. Alors, le mec qui arrive dans son mariage, le Maghrébin, je parle du Maghrébin, je vais pas parler des autres. Le Maghrébin qui arrive dans son mariage maghrébine avec des habits de Bollywood, sa femme, c'est une beurette. D'après le théorème de Pythagore, sa femme, c'est une beurette. Qui est manipulée par une négafa,
une beurette qui a un numéro de siret, c'est ça, ouais. voilà, qui est manipulée par... Mais quelle honte, frère. Bollywood, c'est juste pour le swag. T'as pas remarqué, quand ils s'habillent en Bollywood, il y a toujours des salopes qui tournent autour de la mariée en mode, eh ben, il y est droit, là, avec leur phone, là. Ou avec leur phone. Machallah. Ça, c'est le Hajj à Abu Dhabi, ça. Tout correspond. Ouais, tout colle, frère. Tout colle. Tout colle. Eh ouais. Allô? Oui. Oui, allô? Oui? Oui, Bassem? Oui? Oui, bonjour Bassem. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que j'ai lancé une pétition contre une loi qui s'appelle la loi contre le séparatisme qui va avoir lieu bientôt. Allez, vous voulez me voir en garde à vue, vous voulez me mettre dans la merde, vous voulez... Jamais il y en a un qui me dit « Bassem, allô, t'es où? Viens, je t'ai ramené un casse-dalle, je t'ai ramené une pizza. » Non! Allô, Bassem, viens, mets-lui! Allô, Bassem, tiens, viens, on parle d'eux! Allô, je comprends pas. Pourquoi vous voulez me voir en promenade? Mais wallah, mais j'arrive pas à comprendre, moi. Non, non. Selem, pourquoi les vidéos d'hier ont disparu? Je ne sais pas, je ne sais pas. Des fois, ça... Je sais pas ce qu'ils ont. Wallah, al-azim, je sais pas ce qu'ils ont. Des fois, ça part, des fois, ça revient. Ce n'est pas délibéré de ma part. Attention, mesdames et messieurs, ça n'est pas mes buts. Mon but de supprimer mes vidéos. Je suis pas assez schizophrène quand même. Donc, si elles disparaissent, c'est qu'il y a... Moi, je vois que ça, moi. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais vite fait faire une parenthèse pour l'autre enfant de catin qui a 2 pères mais qui n'a pas de mère, qui me dit depuis 5 minutes, alors Bassem, tu parles, mais t'arnaques avec tes pubs de merde et en plus que tu te permets de parler des imams. J'ai envie de t'insulter ta grand-mère, toi, avec eux, simplement pour te dire une chose. Je suis un professionnel. Pendant 3 ans, vous m'avez piné. Je vous faisais des pubs gratuits, bande de fils de... Aujourd'hui, maintenant, je travaille avec des gens. Je connais pas ce qu'ils vendent. Ils font du dropshipping. T'as qu'à faire comme eux. Ils t'ont mis un couteau sous la gorge. Ils t'ont dit, viens acheter mes produits. Juste après avoir fini, je vais te bloquer. Hein. Mais je suis correct, je te réponds quand même. Parce que à travers toi, je réponds à tout le monde. Ils t'ont mis un couteau sous la gorge. T'as qu'à faire comme eux. Moi, ils viennent vers moi, je connais pas leur prix. D'accord, tiens, le prix de la pub, c'est tant, bon, ok. Ou t'as vu que c'était de l'arnaque. L'arnaque, si toi, t'es au courant de tout ça, ben, tu fais comme eux. Moi, je comprends pas les gens. Wallahi, je vous comprends pas. Ils vous ont prévenu. Moi, par exemple, hier, je fais une pub pour des AirPods. Je vous ai tout de suite dit, attention, c'est des répliques. C'est pas les vrais. Sale fils de... Hachek, starfallah, ya Rabbi. Bref, vas-y. Lui, est-ce que vous pouvez me le virer? Merci beaucoup. Frérot, je t'emmerde et je continuerai à le faire. Ceux qui veulent, ils veulent. Ceux qui veulent pas, ils veulent pas. Nous forçons personne. Nous travaillons juste, bande d'enculés, va. Hein? Et quand on vous partage des plans, quand on partage des coiffeurs gratuits pour les frères, quand on partage des recettes, des pages de recettes de Sidaïk pour les gens, on les partage gratuits, sale salope, va. Bref. Un jour, il y a mon petit frère. Il tombe dans les escaliers. Il fait une chute. Mais une chute, on a tous eu peur pour lui. Une chute comme dans les films. Au bout des escaliers, il était par terre en train de pleurer. Mon père, il se lève. Il court vers lui. Il le regarde. Il regarde l'escalier. Il regarde mon petit frère et lui dit, vas-y. Casse l'escalier, vas-y. Vas-y, casse l'escalier. Dodaron, les kiffs. Wallah l'azim. Allô? Ça y est, c'est un lâché. Ça y est, je me suis dit, bon, c'est bon les frères trollers, vous êtes lâchés? Allô? Selem, ça va ou quoi? Selem, ça va et toi? Ouais, c'est du 6-9-200% l'aile, les oreilles arrachées pour une boucle d'oreille, Karim. Eh ouais.